Voilà. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà vraiment, chers auditeurs, n'hésitez pas, c'est encourageant pour nous de savoir que ces moments vous bénissent. Donc, n'hésitez pas véritablement à revenir souvent, à relancer des questions que vous vous posez, ou alors si une question a été répondue et que vous n'avez pas compris, même si ce n'est pas vous-même qui avez posé la question, s'il y a des aspects que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à renvoyer des questions au 6 93 74 42 74 ou alors aussi 71 72 63 06 par SMS ou par appel. Voilà, n'hésitez véritablement pas à laisser vos questions à ces deux numéros-là. À ces deux numéros. Alors, Pasteur Michel, nous avons une autre question et je la lis immédiatement. Bonjour, pasteur. Je me suis inscrite pour une formation pastorale afin de servir mon Seigneur. Mais voilà, certains le disent que la prêtrise, c'est pour les hommes uniquement, alors que la parole de Dieu le dit qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Je ne comprends pas. Que dit la parole exactement à ce sujet? Ma deuxième question. Que faire quand vous avez reçu le Seigneur étant déjà marié et que votre conjoint demeure païen, surtout s'il veut continuer les pratiques bizarres quand nous dormons à deux? Je vous écoute au PK10. Donc, voilà les deux questions je suppose que c'est une auditrice. Voilà, de cette auditrice, Pasteur Michel. Alors, on va y aller point par point parce qu'il s'agit de deux questions, voilà, qui sont dans deux domaines différents. Alors, première question. Je me suis inscrite pour une formation pastorale afin de servir mon Seigneur. Mais voilà, certains le disent que la prêtrise, c'est pour les hommes uniquement, alors que la parole de Dieu le dit qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Je ne comprends pas que dit la parole exactement à ce sujet. Donc, voilà la question, hein, Pasteur Michel, et je suppose que c'est une auditrice. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette auditrice? Évidemment, que dit la parole? Déjà, ce que dit la parole, pour avoir plus de précision, je vais répondre en deux volets. Deux volets. Cette première question, simplement. C'est-à-dire que ce premier aspect de la question, je vais ressortir deux volets là-dessus. Il y a le volet de la formation pastorale. Alors, il faut noter que c'est tout simplement une aberration de se faire former pour devenir pasteur. Il n'y a aucun passage, il n'y a aucun verset biblique, il n'y a aucune référence, il n'y a rien qui amènera un homme ou une femme, parce que ici, je ne vais pas encore toucher le côté de la femme, je vais parler de manière générale. On ne peut pas se faire former pour devenir pasteur. Il n'y a aucun dans les Écritures qui est allé dans une école pastorale pour devenir pasteur, une école prophétique pour devenir, parce que forcément, souvenez-vous, il y a pratiquement, parce que voilà, la Bible nous parle de 5 ministères. On parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Mais dites-moi, on parle d'école pastorale, je suppose c'est pour devenir pasteur. Ok. Mais pour le prophète, il faut qu'il aille à une école prophétique. Pour l'apôtre, il faut qu'il aille à une école apostolique pour devenir apôtre. Pour l'évangéliste, il faut qu'il aille dans une école évangélique. Et pour le docteur, il faut qu'il aille dans une école doctorale. Donc, nous disons que ces choses sont des inventions humaines. Nous disons que ces choses ne viennent pas du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que ces choses sont purement inventées par le diable pour tenir le peuple de Dieu captif dans l'ignorance. Parce que maintenant, quand on revient au niveau des Écritures, c'est-à-dire quand on revient au niveau des Écritures, oui. Oui, je dis, tu sais, cette affirmation peut être assez grave, peut heurter. Tu sais que nous savons, beaucoup véritablement savent que véritablement sont pasteurs parce qu'on est là à l'école pastorale et on a obtenu un diplôme, je ne sais pas, de théologie et autres. C'est ce que nous voyons partout. Que soit devenir prêtre, soit devenir pasteur, quelles que soient les églises, il y a toujours une école. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on doit se lever comme ça un bon matin et puis on est pasteur subitement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Exactement. C'est ça la question justement qui peut être posée.
Les ministères, nous allons aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Oui. Éphésiens chapitre 4. Oui. Nous allons voir Éphésiens chapitre 4. Ou bien, avant d'aller dans Éphésiens chapitre 4, allons dans le livre de Matthieu. Voilà, allons dans Matthieu, on va comprendre quelque chose. Matthieu, on va prendre Matthieu chapitre 19. On va prendre Matthieu chapitre 19. On va prendre à partir du verset 11, ou bien à partir du verset 11, voilà. Voilà, à partir Matthieu du verset chapitre 19, 11, on à va partir du verset lire. 11, Attendez, oui. je vais avoir une précision. Voilà. Alors, on va prendre à partir du verset 11, oui. À partir du verset 11. On va lire le verset 11, le verset 12, voilà. Matthieu chapitre 19, le verset 11 et le verset 12. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Mais seulement, pardon, je reprends. Il leur a répondu, tous ne comprennent pas. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc nous voyons ici que, en réalité, ceux qui ont compris vont comprendre ici que le Seigneur parle des ministères, des différents appels. Il y a des gens qui sont appelés par le Seigneur. C'est-à-dire que c'est depuis le ventre de leur mère. C'est pourquoi il va dire à Paul que quand il était encore dans le ventre, Paul, c'est-à-dire qu'il était un avorton, Dieu le connaissait déjà. Jérémie, c'était pareil. Donc Dieu, Paul dit que depuis la fondation de la terre, il m'avait connu, il m'avait appelé. Donc, et pareillement ici, il dit, c'est depuis le ventre de leur mère. Et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Ça veut dire que tu es passé par une école prophétique ou bien apostolique ou bien pastorale et les hommes t'ont fait pasteur. Ah, ce sont les hommes là-bas. Et maintenant, il y en a qui sont devenus comme ça eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. C'est-à-dire que se sont retrouvés là et eux-mêmes ils ont décidé de le devenir. Non seulement ce n'est pas Dieu qui les a appelés, non seulement ce ne sont pas les hommes qui les ont établis, mais après ce sont eux-mêmes. Il est venu comme ça, il a ouvert son ministère, pape, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis prophète, je ne sais pas. Et eux-mêmes. Donc, le Seigneur, il faut noter, il dit celui qui a les oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Il faut noter que les choses de Dieu ont toujours été comme ça. Or, dans les temps anciens, lorsque Paul n'était pas encore converti, il était dans une école. Il a été dans l'école de Gamaliel. Il a étudié dans cette école pour être un bon et fidèle orateur, scribe et tout, un bon pharisien. C'est-à-dire que dans les Écritures, quelqu'un qui était adonné aux Écritures, il était formé. Depuis, il était formé. Mais notons également qu'un des docteurs, qui était un de leurs formateurs, ou bien un docteur de la loi, ne comprenait pas les choses de Dieu. Alléluia! Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 3, on va rencontrer là-bas un certain Ananias, mais le Seigneur va lui dire, mais toi tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses-là. Vous voyez ça? En réalité, ces écoles ne peuvent pas vous conférer, ne peuvent pas vous communiquer le ministère de Dieu. Ce n'est pas possible. Tout ce qui vient de Dieu ne se donne pas par les hommes. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi même la vie que nous avons, la vie d'appel que nous avons, pour devenir déjà enfant de Dieu, ça vient de Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 1 va préciser, ce n'est ni de la volonté. Et souvenez-vous, le Seigneur sait qu'il y a toujours la volonté de l'homme, la volonté de la chair et la volonté de Dieu. Le Seigneur le sait. C'est pourquoi dans les Écritures, on va toujours voir cette mention-là, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, oui, mais de Dieu. Amen. Alléluia, on a vu ça dans Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Il va dire à Pierre,
tu aimes Simon-Pierre, tu es heureux. Parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Alléluia. Mais c'est mon Père qui te les a révélés. Ainsi, tu es Pierre. Regardez sur quelle base Jésus-Christ va établir l'Église sur Pierre. Il va dire, tu es Pierre, sur cette pierre. Pourquoi? Sur cette révélation. Parce que c'est sur ce que Dieu donne que le ministère s'établit. Il dit, c'est Dieu qui t'a révélé, ce n'est pas la chair et le sang. Donc, ce n'est pas un enseignement théologique, ce n'est pas un enseignement pastoral qui va te donner de comprendre ça. C'est Dieu qui révèle ce genre de choses. Et Alléluia. parce que Dieu lui a révélé, il y a une marque sur lui, et Jésus a dit, allons sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est de Alléluia, comprendre amen. que l'église de Dieu sera bâtie par Dieu lui-même. Ce ne sera pas une affaire d'homme. Et c'est pourquoi, que ce soit ceux qui sont frères, qui vont entrer pour devenir frères, que ce soit donc le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur, c'est Dieu qui les met. Et on va revenir dans Éphésiens 4 pour les comprendre. Éphésiens 4 à partir du verset 10. Éphésiens chapitre Le verset 4. 10, le verset 10 et 11. 10 à 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 10 au verset 12. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, c'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, et c'est lui qui a établi, qui a donné à l'Église les pasteurs. C'est lui qui a donné les apôtres. C'est lui qui a donné les prophètes. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire d'école pastorale. Bien aimé, on vous raconte tout ce qu'on peut vous raconter. Qu'on vous convainc de plusieurs manières. Qu'on vous explique que Jésus-Christ lui-même avait son école et les disciples étaient à son école. Qu'on dise ça de plusieurs manières ou bien de comment. Tout commence par l'appel de Dieu. Il est allé prier et le Seigneur lui a révélé les 12. Il a donc appelé les 12 pour que ces 12 soient avec lui. Ce n'est pas moi qui décide d'aller à l'école pastorale pour devenir pasteur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Maintenant que Dieu m'a appelé à devenir pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, je ne sais pas, ou bien il m'a appelé au ministère, le Seigneur va se rassurer, que ce soit par les enseignements des anciens, de ceux qui ont été appelés avant moi, que ce soit par qui que ce soit, ou bien de quoi que ce soit, ou bien dans le secret, lui-même, il va se rassurer de me former pour que je puisse rentrer dans mon ministère. Quand Paul a été appelé, il a été appelé apôtre, mais Paul n'avait pas encore tout le background qu'il avait. Paul n'avait pas encore tout l'enseignement qu'il avait. Le Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul dit qu'il a reçu des révélations de Dieu plus tard. C'est Dieu qui a formé Paul, qui a enseigné Paul. Et Paul est passé, il est parti plus tard. Maintenant, Dieu aux apôtres, mais voici ce que je suis en train de prêcher. Est-ce que ça convient à ce que vous prêchez également? Et les apôtres lui ont dit, oui, c'est pareil. Ce que tu prêches, c'est ça. Alléluia. Vous voyez ça? Alléluia. Dieu qui a pris le soin d'enseigner Paul. Donc, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Donc, le Seigneur, quand il t'appelle au ministère, il se rassure que tu es l'équipement pour le ministère. Ce ne sont pas des enseignements théologiques, ce n'est pas intellectuel. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre intellectuelle, c'est une œuvre spirituelle. Oh my God. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre intellectuelle, c'est une œuvre spirituelle. Aussi, l'appel de Dieu n'est pas un appel humain, c'est un appel divin. Alléluia. Amen. Donc, il est déjà important de comprendre que même quand on veut devenir pasteur, on ne va pas dans une école pastorale. On n'a pas besoin d'une formation quelconque venant d'un homme. Il s'agit ici d'un appel de Dieu. C'est Dieu qui établit les uns comme. Il établit les autres comme. Il établit les autres comme. C'est son œuvre. C'est lui le maître, le chef de l'église. Alléluia. Amen, 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 amen.
Donc, Gloire à Jésus. quand nous savons dans ces choses, nous pouvons dire avec assurance déjà que dès le départ, tel que la question a été posée, il y a un problème anguille sur roche. Alléluia. Amen. Donc je ne suis même pas encore arrivé au niveau de la femme. Je parle encore du début parce que il y a une information qu'il faut corriger déjà dans le texte. Il faut déjà corriger dans la question. Il y a une information qu'il faut déjà corriger. Alléluia. Amen. Et Jacques chapitre 3 verset 1 dit, il ne faut pas qu'ils soient nombreux enseignés parce qu'ils seront jugés, ils seront jugés sévèrement ceux qui vont enseigner. Mais regardez les écoles pastorales, combien ils sortent là. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de scandales. Ouais, ça. Tout Ouais, à l'heure, Jésus. il y a ma petite sœur qui m'envoie un lien parce qu'elle est marquée par un miracle extraordinaire. Et le miracle, c'est quoi? C'est un bras, c'est dans une assemblée, dans une église, et il y a une femme, son bras est pratiquement tout rentré, c'est-à-dire que c'est peut-être comme jusqu'au niveau du coude, en fait. Tout son bras, sa main, c'est jusqu'au coude. Et un pasteur se met donc à prier, il prie, et son bras commence à pousser. Son bras pousse, et redevient normal. Elle est étonnée. Elle m'envoie pour me partager. Je lui dis que c'est de l'arnaque. Je connais cette dame. La même dame a été utilisée par plusieurs pasteurs pour ce faux miracle parce qu'elle a une aptitude, elle a une malformation naturelle qui permet que elle puisse faire rentrer son bras et le faire ressortir. C'est une malformation naturelle qu'elle a qui lui permet de faire rentrer totalement son bras et de le faire ressortir. Et je suis allé, je lui ai envoyé d'autres vidéos de cette même dame en train de faire dans plusieurs églises le même miracle. Et voilà, pasteur, prophète, pray, power, fire et tout ce qu'on peut dire à côté. Vous voyez ça? En fait, ce sont des gens qui sont devenus pasteurs eux-mêmes. Ou bien ce sont des gens qui sont passés dans les écoles théologiques. Ils ne sont pas appelés de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on voit beaucoup de scandales. Permettez-moi d'insister là-dessus, s'il vous plaît. On voit beaucoup de scandales dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Regardez ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi est-ce que le Cameroun souffre aujourd'hui? Le Cameroun souffre parce que l'Église n'est pas debout. Le Cameroun, est-ce que ce sont les églises qui manquent? Est-ce que ce sont je vais parler plutôt, est-ce que ce sont les assemblées qui manquent? Mais l'Église de Dieu n'est pas là. L'Église est en deuil. Vous voyez, tous les dimanches, les lundis, c'est le tapage partout dans les coins de rue. Mais où est l'Église? Où est le peuple de Dieu? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ceux qui les dirigent ne sont pas des véritables appelés de Dieu. Ils ont bien des toges, ils ont bien des cols blancs, ils ont suivi des formations, ils ont suivi ça et ça, mais il n'y a pas l'appel de Dieu. Il n'y a pas l'appel de Dieu. Je suis désolé, il n'y a pas l'appel de Dieu. Il n'y a rien, ils sont vides. Ce sont des gens qui sont devenus pasteurs par eux-mêmes. Ils ont été cooptés quelque part, ils ont suivi une formation, ils ont été fidèles parce qu'ils lavaient les tables, ils essuyaient les chaises, ils étaient fidèles à un homme, et l'homme là maintenant pour les récompenser, va dire ok, voilà, on a vu ta fidélité, on fait de toi, tu es devenu déjà un. Et bizarrement, on observe, c'est-à-dire qu'il commence d'abord évangéliste, après il va grandir, il va devenir pasteur, après il va devenir prophète, après, en fait, on dirait que l'appel de Dieu, c'est un appel qui est progressif. C'est-à-dire que tu commences, c'est comme c'est que tu es à la maternelle, après tu deviens non. L'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Si tu es apôtre, tu es apôtre, tu grandis apôtre. Et maintenant, tu es un enfant apôtre, c'est-à-dire que tu vas grandir dans la maturité de ton appel. C'est-à-dire que tu ne vas pas quitter de pasteur à apôtre. Tu es apôtre depuis le début de ton ministère. Donc, vous voyez, et c'est parce qu'il n'y a plus, aujourd'hui, tout se passe, il n'y a plus, l'église n'est pas là parce qu'il n'y a pas de la lumière. Quand je parle des problèmes du Cameroun, c'est parce que la lumière a disparu. Le Cameroun est dans les ténèbres parce que l'église n'est pas là, parce qu'il y a des faux. C'est-à-dire que 98-99% des hommes appelés pasteurs au Cameroun sont des faux pasteurs. Car Dieu dit que il n'y a pas, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que la majorité, ce sont des gens qui le sont devenus eux-mêmes ou bien par les hommes. Dieu, non, il n'y a pas. Mais pourquoi est-ce qu'on est étonné de ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est étonné? Où est l'église qui va se lever, qui va parler, qui va dire non, stop? L'église qui va porter la saveur, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et le sel apporte la saveur à un repas, apporte la saveur à la terre. L'église est censée apporter la saveur au Cameroun, mais pourquoi il n'y en a pas? Parce que l'église véritable, il n'y a pas. Parce que les fondements sont ébranlés.
Parce qu'il n'y a pas le peuple de Dieu. Les fondements sont ébranlés, complètement ébranlés. C'est détruit de la base. Donc, il est important de revenir donc à la parole de Dieu et de laisser le Seigneur appeler les uns et de se tenir au ministère parce que le Seigneur nous a appelés. Romains chapitre 12 dit, Romains chapitre 12 va dire, celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Donc, on comprend que c'est un appel. C'est plus une affaire de je décide d'aller dans une école pastorale. C'est plus une affaire de je décide d'aller ça et là. Mais prouvez-moi ça bibliquement, s'il vous plaît. Ceux qui, pendant que nous sommes en train de parler, sont en train de ronchonner au-dedans de leur cœur, que ce soit les auditeurs qui sont en train de nous écouter, mais allez-y, prouvez-moi ça bibliquement. N'allez pas me dire, mais Jésus a enseigné ses disciples. Mais oui, il a enseigné ses disciples. C'est lui qui continue d'enseigner ses disciples aujourd'hui. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est Jésus qui continue de te bâtir, ses apôtres. C'est le prophète, quand il t'appelle, il te bâtit. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est lui qui bâtit ceux qu'il appelle. Mais est-ce qu'il t'a appelé donc? Est-ce qu'il les a appelés? On va dans les écoles, par école pastorale de ci, de ça et tout. Parfois c'est payant et tout. On fait la formation, on paye. Voilà, pour d'autres c'est payant, pour d'autres c'est pas payant. Après on dit qu'on te donne un parchemin, tu as un diplôme venant d'Harvard. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs au Cameroun et beaucoup sont marqués parce qu'ils disent que voilà, il est dans une école pastorale américaine, anglaise, ou bien, je sais pas, d'une école, voilà, c'est beaucoup plus américaine ou canadienne. Et voilà, du coup, le peuple de Dieu est fasciné par le mot américain, est fasciné par le mot, mais où est Dieu dedans? Quel passage? Où est la parole de Dieu? C'est pourquoi il n'y a pas de vie. C'est pourquoi partout là, il n'y a pas de vie. C'est beaucoup le tapage, il n'y a pas de vie. Donc maintenant, je disais ça, je voudrais répondre à la question de la femme. Alors, je voudrais dire que oui, la femme peut bien devenir, elle peut devenir pasteur, elle peut devenir tout ce qu'elle veut. Et c'est pas ça qui est impossible. C'est possible qu'elle le devienne. Mais la Bible dit qu'elle ne doit pas. Ce n'est pas pouvoir qui est le problème, mais c'est devoir qui est le problème. Elle peut bien le devenir, comme tous ces faux pasteurs qui deviennent pasteurs, mais ils ne doivent pas parce que c'est pas leur appel. Donc ils sont pasteurs aujourd'hui, mais ils sont pas à leur place. Tout comme la femme également, elle a bien reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous un peuple de sacrificateurs. Déjà, quand on comprend déjà que nous sommes tous un peuple de sacrificateurs et que la parole de Dieu dit celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère, et que la parole de Dieu dise que nous ne serons pas nombreux à enseigner, alors on comprend déjà qu'il y a déjà un tamis, même au niveau des hommes, à combien plus forte raison les femmes. Si on va sur la base de ce que nous sommes donc tous un peuple de sacrificateurs, alors personne ne va plus faire la sacrificature pour l'autre, on est d'accord. Vous voyez que quand on comprend mal les versets, quand on veut mal les utiliser, on peut être nous-mêmes coincés dans la mauvaise compréhension de ces passages. Si on va sur la base de ce que nous sommes tous un peuple de sacrificateurs, mais pourquoi on fait l'école pastorale? C'est pour être pasteur de qui? D'un autre pasteur, parce que lui également, il est censé être un sacrificateur. Pourquoi on n'applique pas le sacrificateur de l'autre sacrificateur? Est-ce qu'on comprend ça? On se rend donc compte que ces passages qui sont mal compris nous coincent nous-mêmes. On ne peut pas être, si nous sommes tous des sacrificateurs, et bien sûr, on n'aura non plus besoin d'un autre sacrificateur qui va venir faire la sacrificature pour nous, si nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc Dieu a fait son peuple comme avec de l'ordre. Et c'est ce que Paul va expliquer dans Ephésiens chapitre 4. Il dit, il établit les uns les autres, tout ça pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu a appelé les uns pour les autres. C'est comme ça que Dieu a fait les choses dans sa sagesse infiniment variée. Et le Seigneur ayant fait les choses ainsi, nous devons nous plier. Pour ce qui est de la femme, la Bible ne va pas dire que la femme ne peut pas. Et effectivement, elle a reçu l'Esprit de Dieu. Elle peut avoir certaines connaissances, certaines aptitudes. Mais la Bible dit la femme ne doit pas. Elle ne doit pas. On ne lui permet pas. C'est différent. C'est-à-dire qu'elle peut, mais elle ne doit pas. Elle peut, mais elle ne doit pas. C'est deux choses différentes. Tout comme je peux voler, mais je ne dois pas voler. Je peux mentir, mais je ne dois pas mentir. Donc, elle a la capacité donc de peut-être d'enseigner. Peut-être elle a peut-être une capacité, peut-être elle a bien étudié les Écritures, peut-être elle comprend bien les Écritures. Mais le but de comprendre les Écritures, ça ne veut pas dire que c'est pour enseigner forcément. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Amen, amen, même les prophètes, lorsque le Seigneur leur révélait des choses, même quand ils voyaient des choses, ce n'était pas